شو فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة. Le fait qu'il y ait cette situation géopolitique, ça a plusieurs impacts, ça bloque les conteneurs. En plus, on est dans une période de fête, donc on a énormément de commandes et de demandes, qui est plutôt à la hausse. Donc ça va rallonger les délais. Et puis l'autre élément, c'est qu'en effet, avec ces blocages, vous avez aussi beaucoup de ce qu'on appelle des consommations intermédiaires, donc des composants de certains produits finis qui sont bloqués dans ces ports. Et donc ça ne permet pas de fabriquer les produits. La majorité des produits sont quand même des biens manufacturés, des biens du textile, mais on a aussi des denrées alimentaires, de l'énergie, des médicaments qui passent par là. Si vous prenez un bateau qui va charger 30 000 tonnes de blé d'Ukraine sur la Chine, par exemple, il va avoir 27 jours de mer s'il transite via Suez. S'il doit rallier la Chine par une autre voie, ça va être le cap de Bonne-Espérance, il va avoir 48 jours de mer. Alors, vous voyez que sur un voyage de 27 jours, augmenter le temps de parcours de 21 jours, quand ça arrive comme ça, l'armateur va prendre le premier coup, mais pour la suite des opérations, maintenant qu'on est au fait de ce qui se passe, les armateurs vont l'intégrer dans leur coût, dans leur taux de fret, et donc le consommateur final va sentir la facture. Donc, si vous voulez, ça ne va pas du tout créer de pénurie, mais ça peut renchérir les coûts de production et les intrants à la fabrication des produits industriels. Donc voilà, si la question c'est est-ce que vous aurez comme vos cadeaux à Noël, la réponse est oui. Par contre, il pourrait y avoir l'année prochaine un impact prix si la situation perdure. Nous avons décidé de renforcer notre coopération pour lutter contre la menace terroriste dans cette zone. Des mesures seront prises en coordination avec nos alliés